Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. Aujourd'hui, le 27 mai 2024, le Sénégal a réaffirmé son soutien constant et ferme à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Par la voix de Madame Yacine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Dakar a ainsi balayé d'un revers de main les avances maladroites du président algérien Abdelmadjid Tebboune. En effet, quelques jours seulement après la tentative désespérée de ce dernier de séduire le nouveau président sénégalais en l'invitant à une visite d'État à Alger, le Sénégal choisit de réaffirmer ses alliances de longue date, marquant un camouflet cinglant au régime algérien. Restez avec nous pour plus de détails. La République du Sénégal a réaffirmé, par la voix de sa ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Madame Yacine Fall, son soutien constant et ferme à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain. Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint publié à l'issue des entretiens, lundi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et Mme Yacine Fall, qui effectue dans le royaume sa première visite en tant que ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Dans ce communiqué conjoint, la chef de la diplomatie sénégalaise a réaffirmé le plein soutien du Sénégal au plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc, qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution du différend régional autour du Sahara marocain. Elle a salué, à cet égard, les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable aux différends autour du Sahara marocain. La République du Sénégal avait ouvert le 5 avril 2021 un consulat général à Dakhla, marquant ainsi sa ferme volonté de renforcer ses relations bilatérales avec le Royaume du Maroc. L'ouverture de cette représentation diplomatique est une nouvelle preuve par les actes de l'alliance indéfectible entre le Maroc et le Sénégal, et de leur solidarité active qui ne s'est jamais démentie. Du côté algérien, le ministère algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est rendu, le 22 mai à Dakar, porteur d'un message du président Abdelmadjid Tebboune à son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. D'après les sources de Maghreb Intelligence, le Sénégal est devenu le nouveau centre d'intérêt majeur de la diplomatie algérienne en Afrique de l'Ouest. Le régime algérien vient de lancer une inédite opération de lobbying à Dakar, pour tenter de séduire le nouveau establishment sénégalais, de nouer des partenariats stratégiques avec l'Algérie, afin de concurrencer ouvertement le Maroc qui dispose d'une influence grandissante au Sénégal à la fois économique et politique. Et c'est dans le cadre de cette stratégie algérienne de lutte contre l'emprise du Maroc sur les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a dépêché à Dakar son envoyé personnel, à savoir le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, afin de rencontrer le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, et de lui remettre en main propre une lettre d'Abdelmadjid Tebboune. Une lettre dans laquelle Abdelmadjid Tebboune a adressé une invitation officielle à Bassirou Diomaye pour effectuer une visite d'État à Alger. Selon les sources de Maghreb Intelligence, aucune date précise n'a été fixée ou proposée, mais la présidence algérienne souhaite bel et bien réserver un accueil chaleureux et honorable au jeune président sénégalais lors des célébrations officielles de la fête de l'indépendance du pays, le 5 juillet. Un événement phare, que le président algérien veut exploiter massivement, pour appuyer le prestige de sa candidature aux prochaines élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. Alger cherche à travers ce projet de visite d'État, de séduire le jeune et ambitieux Bassirou Diomaye, en faisant de lui un allié majeur en Afrique de l'Ouest, une zone stratégique dans laquelle le régime algérien veut lutter avec détermination contre l'influence marocaine, considérée comme nettement plus puissante avec de nombreuses connexions avec les élites dirigeantes ouest-africaines. Et pour gagner les faveurs du nouveau président sénégalais, le régime algérien envisage de proposer au Sénégal des accords de coopération dans l'énergie, notamment l'exploitation du gaz, où le Sénégal s'apprête à lancer la production de cette énergie précieuse, depuis un gisement offshore que le pays partage en commun avec la Mauritanie. Au regard de l'importance future du gaz dans l'économie sénégalaise, le régime algérien ambitionne de faire cette coopération énergétique le pilier de son lobbying à Dakar. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.